Hello, hello, ici Rocky, je suis en direct de Dakar et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un artiste exceptionnel. En tout cas, moi je le trouve exceptionnel parce qu'il est indéfinissable, inclassable. C'est Clayton Hamilton. De son nom de baptême, Ibrahima Diabaté, de père malien et de mère sénégalaise. Cet artiste nous fait découvrir des univers totalement différents car à l'instar d'un caméléon et tel un ninja, il passe du ballard, du rap ou de la soul. Donc je vous en prie, suivez-moi, on va le découvrir. Allons-y. Alors comme promis, je suis aujourd'hui auprès de Clayton Hamilton dans son studio d'enregistrement au Sénégal à Dakar. Donc je suis heureuse d'être là et merci de nous accueillir. Donc j'ai une question pour toi. En fait, pour commencer directement, moi j'ai découvert un artiste indéfinissable, inclassable. Donc tu n'as aucune étiquette et ça te donne une très grande liberté dans ta création artistique. Quel est ton secret? C'est le Tchéboudienne, le Khogne, et la famille et l'influence. Et l'humour apparemment. Ouais, au Sénégal, on est beaucoup dans l'humour. Super. Donc voilà, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Je vous ferai découvrir quelques clips, quelques musiques découvertes sur YouTube et qui l'ont rendu quand même assez successful, comme on dit. Donc voilà, donc quel est ton parcours? Raconte-nous un petit peu tes influences, comment t'en es arrivé là. Bah, écoutez, moi, c'est très simple. Hein, sénégalais, de mère, père malien. Hein. Donc, bon, de base, j'étais vraiment dans le côté sportif. Donc, j'ai été footballeur. Suite à des blessures, je suis rentré dans la musique pour faire plus court. Donc, voilà, dans la musique maintenant, j'ai eu la chance de croiser, de rencontrer beaucoup d'artistes avec qui j'ai collaboré, j'ai travaillé. Donc, voilà, quoi, ce qui m'a donné la chance d'avoir une expérience quand même musicale. Et aujourd'hui, bah, je me pavane, quoi. Je suis là, je suis dedans, plein dans le bain. On essaye de tenir le moule. Bah, je peux vous assurer qu'il fait plus que tenir le moule parce que je viens d'entendre des sons assez, comment dire, avec des beats assez lourds et ouais, voilà, qui transpercent. Donc, je pense que tu fais plus que te tenir. Très bien, donc tu viens de nous parler de ton parcours. Maintenant, j'ai envie de découvrir un petit peu ton univers. Quelles sont tes influences? Parce que je dirais que un jour tu es Baba Mal, un autre jour Busta Rhymes. Donc, comment te viennent toutes ces idées et qui t'inspire en fait pour composer? Ok, alors, bon, faut savoir que j'ai beaucoup écouté de la musique. Et j'écoute toujours beaucoup de musique. Je regarde tout ce qui est, voilà, tout ce qui est nouveau et tout ce qui est ancien aussi. Donc, j'essaie de me focaliser parce que j'essaie de créer quand même un style musical qui n'existe pas, hein, si ce n'est pas trop hautain. Donc, essayer de créer quelque chose qui n'est pas encore sur le marché. Donc, je suis obligé de piocher chez tout le monde. Voilà, donc tous les grands et même les gens qui sont à notre niveau et même un peu plus bas même, voilà, on s'inspire de tout le monde. Mais sinon, moi personnellement, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, qui s'inspire beaucoup avec les chants religieux de chez nous. Voilà, j'écoute énormément le Coran. Voilà, la respiration, voilà, enchaîner les mots, tout ça, c'est très, voilà, c'est vraiment, c'est un bon cours, spécialement un récitateur qui s'appelle Abdul Basit que j'écoute tous les jours. Donc voilà, je m'inspire aussi de lui. En fait, je pioche pas quelque part vraiment, je pioche chez tout le monde. Voilà, je pioche vraiment chez tout le monde. D'autant nos grands artistes africains, hein, Youssou N'Dour, hein, Baba Mal, Ismaël Elo, tout le monde, voilà, tous les grands. Je m'inspire de tout le monde. J'ai pas une personne sur qui je me focalise et que je pioche. J'essaie d'être un bon piocheur, comme on dit. Donc je pioche ce qui est bon partout. Voilà. Trop de choses à dire, trop de monde à faire, fuir et louer l'air à respirer avec beaucoup de respect. Sénégal, es-tu prêt? Je pense que la pioche est plutôt bonne, hein, ça marche plutôt bien. Donc c'est vrai que j'ai entendu il y a quelques minutes un son qui fait un peu penser à de l'afro-trap, mais sans vraiment, avec des sonorités wolof, malard, et c'est quand même assez inspirant parce que pour le coup, on n'a pas l'habitude. Les Ghanéens, les Nigériens font beaucoup de l'afro-trap, on en voit beaucoup sur Instagram, etc. Et donc toi, tu apportes vraiment cette touche nouvelle et enfin, je dirais qu'un artiste sénégalais sait, dans cette nouvelle mouvance, dans cette nouvelle génération, nous apporter des sonorités vraiment différentes et assez fun quand même, parce qu'on a vraiment envie de danser dessus. Moi, j'ai pas pu résister. Donc, on te connaît donc en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Donc, c'est ce qui te permet certainement d'avoir cette grande liberté pour t'exprimer artistiquement.
Mais quand même, parfois, on a peut-être envie de composer pour quelqu'un ou que quelqu'un compose pour toi. Est-ce que tu vois des artistes avec qui tu aimerais collaborer de cette façon? Euh, bon, il est vrai que au jour d'aujourd'hui, euh, on n'est pas extrêmement peut-être connu à l'échelle euh, plus que mondiale, mais voilà, j'ai été compositeur et voilà, j'ai été compositeur pour beaucoup d'artistes qui sont déjà au niveau, même plus haut que moi au niveau de buzz, au niveau expérience, au niveau talent même, si je peux dire. Donc voilà, j'ai contribué à travailler pour ces genres de personnes, ces genres d'artistes. Et aujourd'hui, mon souhait, ce serait de travailler avec mes frères, ça veut dire les artistes africains qui ont le talent, hein, et qui n'ont peut-être pas la visibilité, qui n'ont peut-être pas la même chance que j'ai eu ou que d'autres personnes qui sont en Europe ont eu. Donc voilà, aujourd'hui, mon souhait, c'est de ne pas travailler avec des Américains ou autres, parce que c'est déjà fait. Aujourd'hui, mon souhait, c'est travailler avec les Africains, les Sénégalais, plus précisément, parce que voilà, je suis presque natif du Sénégal. Et j'aurais aimé aussi, j'ai un rêve de me faire composer aujourd'hui, ou peut-être même me donner des mélodies, comme moi j'ai l'habitude de faire, par des Africains, par des Sénégalais, si possible. Donc voilà, aujourd'hui, mon rêve, c'est l'Afrique. Je ne vois pas ailleurs, c'est l'Afrique que je vois, parce que pour moi, l'avenir a toujours été l'Afrique. On l'a su peut-être en retard, mais il n'est jamais trop tard. Donc pour moi, l'avenir, c'est l'Afrique. Donc aujourd'hui, toute ma force et tout ce que je veux mettre musicalement, je préfère le garder pour mes frères aussi au Sénégal. Et aussi prendre chez eux aussi, parce qu'il y a tout à prendre ici. Donc, c'est une excellente transition parce qu'aujourd'hui, Clayton, donc je suis venue, je vous l'avoue, pour lui à la base, et j'ai eu la surprise de découvrir qu'il a un collaborateur qui s'appelle Rosso, que je vais vous présenter dans quelques minutes, où justement il répond tout à fait à ce qu'il vient de nous expliquer, donc à découvrir, à travailler avec des artistes africains, notamment sénégalais. Donc je pense que tu as envie de nous présenter quelqu'un, justement, avec qui tu collabores, et ça donne une nouvelle orientation à notre interview, parce que c'est assez intéressant. Donc, je te laisse présenter ton groupe, ton collaborateur. Je te laisse. On a créé un groupe ici au Sénégal qui s'appelle HTT. HTT qui veut dire Homme Tout Terrain. Voilà, Homme Tout Terrain. Pourquoi Homme Tout Terrain? Je travaille avec un frère. C'est même plus qu'un collaborateur. Hein. C'est un frère qui s'appelle Rosso. C'est un très grand artiste sénégalais, rappeur sénégalais, très connu ici au Sénégal. Il a travaillé avec énormément d'artistes au Sénégal. Hein, et il a touché quand même aussi l'Afrique, à travers avec des rappeurs en Afrique. Bon, voilà. Donc son rap est vraiment large. Donc voilà, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Donc depuis un moment, on travaillait ensemble, on faisait des sons. Voilà, il a fait un album ici. Il m'a invité dans son album. Donc c'était vraiment, voilà, c'était vraiment un ton frère. On travaillait et on s'est dit pourquoi pas concrétiser tout ça. Donc aujourd'hui, on a créé un groupe. Moi, j'ai jamais été dans un groupe. J'ai jamais travaillé. J'ai toujours travaillé tout seul. Mais aujourd'hui, on s'est dit, voilà, ta force plus la mienne, il faut on essaie de changer les choses ici au Sénégal, parce qu'il y a énormément de talent. Lui, il fait partie des artistes qui ont influencé le rap. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, il est temps de faire vraiment quelque chose où l'Europe, l'Afrique, et même ici chez nous au Sénégal, qu'on grandisse, qu'on mûrisse un peu plus. Donc voilà, aujourd'hui, on a créé notre groupe qui s'appelle HTT, comme je l'ai dit, Homme Tout Terrain. Nous avons un album, et voilà, c'est le démarrage, quoi. Donc voilà, c'est Rosso qui est là. Super, donc Homme Tout Terrain, donc le deuxième acolyte est là, juste à ma droite. Donc c'est Rosso, enchanté, ravi de te rencontrer. Enchanté, merci. Parle-nous un petit peu de toi, parce que il nous a parlé de mixtape, d'album, et que ça fait un petit bout de temps que tu es déjà dans le milieu hip-hop sénégalais. Donc je t'écoute. Bon, je me présente Rosso. Bon voilà, je suis dans le milieu depuis 2008. Donc j'ai déjà sorti une mixtape. Claire, arrête-toi aussi. Donc j'ai déjà sorti une mixtape bon voilà en 2010. Donc en 2015 j'ai sorti mon premier album qui s'appelle Indépendant. Donc j'ai même eu à faire un son avec Clayton. Donc bon voilà, depuis je suis dans le milieu, on essaie d'évoluer. Là on a constitué un groupe avec Clayton. Bon voilà, j'ai sorti un album en 2015. Après ça, j'ai eu à sortir un EP aussi qui s'appelle Sensei. Donc, bon, voilà, depuis on est dans le milieu, comme l'a si bien dit Clay, on a décidé de créer un groupe pour mieux élargir la chose et aussi de voilà, faire de sorte que la musique sénégalaise, d'une manière générale, parte dans un autre sens. Et bon, voilà, c'est là où est né HTT. Bon, et là, au maintien, on prépare notre premier album. Donc, normalement, qui doit sortir normalement en février, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, voilà, là, on doit sortir même aujourd'hui notre premier single. Donc Homme Tout Terrain, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom?
Bon, voilà, je pense que Clay l'avait expliqué parce que, bon, voilà, on fait du tout. Parce que, bon, on se limite pas tout simplement à faire du rap ou bien du mbalax ou bien du zouk ou truc du genre. Là, on fait ce qu'on sent côté musique. Là, on essaie de se donner au max parce que moi, je le suis un peu dans ces délires. Parce que, bon, voilà, moi, j'étais un peu plus, comme il l'avait expliqué, j'étais un peu plus underground dans le rap, carrément rap, bien que, bon, voilà, on savait qu'il y a du potentiel et qu'on pouvait faire, bon, voilà, toutes sortes de musique aussi. Bon, voilà, là, il essaie de booster les choses en disant que, bon, voilà, là, il faut qu'on essaie d'élargir. Donc, quand on parle d'élargir, c'est de ne pas se limiter à faire du rap ou bien à faire du mbalax ou du zouk, mais voilà, faire un mix comme il a l'habitude de dire, l'avenir c'est le mix. Bon, voilà, on essaie de créer comme le morceau que vous avez dit tout à l'heure. C'est un très grand chanteur. Non, mais en fait, il ne peut pas parler de lui, c'est normal. C'est un très grand chanteur. Quand je dis c'est un très grand chanteur, pour moi, un grand chanteur, c'est pas que avoir la voix. C'est savoir que tu n'es pas fait pour chanter parce que c'est ce que tu te dis. Et au final, te retrouver à chanter et aimer ce que tu fais, pour moi, ça, c'est être chanteur. Voilà, parce que dans toute chose, tu es capable de faire plein de choses, mais il faut l'accepter et se dire, je vais le faire. Donc tout ça, c'est des étapes et le faire. Donc là, il a fait toutes ces étapes, il écoute et il se kiffe lui-même maintenant. Donc tout ça, c'est pour dire que, en fait, il fait partie des artistes qui ont cru et qui ont su que la musique pouvait aller ailleurs que de s'arrêter que dans un style. Voilà, donc au-dessus du fait que ce soit mon frère, au-dessus du fait que voilà, on s'aime beaucoup, tout ça, on peut s'aimer, être des frères et ne pas pouvoir travailler. Mais voilà, mais dans toutes ces combines-là, on est ensemble, on est des binômes, on travaille. Et ce qui est bien, c'est que voilà, à chaque fois, je lui dis, il y a un style. Ce style, c'est peut-être un style que je maîtrise pas, mais il me suit dedans. Et du coup, quand il me suit, il voit lui-même qu'il est capable de faire plus que lui-même pensait qu'il pouvait faire. Donc, du coup, ça nous booste, ça nous donne plus d'énergie de pouvoir faire autre chose. Sachant que voilà, déjà de base, il est très énergique. Voilà, il est super actif. Ici, en tant que Sénégalais lui-même, sans Clayton, le studio que vous voyez, à la base, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout fait. Il se démerde de droite à gauche avec les moyens qu'on a, les moyens du bord. Donc, il s'est démerdé quand même pour avoir voilà, le strict minimum. On a fait notre album ici nous-mêmes. Voilà, on mixe parce que lui, il est ingénieur aussi du son. Hein, un autre dossier aussi, il est caméraman, il fait des clips et tout ça. Donc, il est voilà. Il est un peu comme j'ai découvert sur toi. Il est multicasquette. Donc le HTT ne s'arrête pas que dans le style musical. Voilà. Non. HTT, c'est ce qu'on fait dans notre vie. Il est père de famille, il est nanani, il est nana, il est nana. Moi, je suis père de famille, je suis dans la musique. On porte plein de casquettes et c'est pour ça qu'on s'est défini HTT. Ça veut dire le HTT, c'est plus que la musique. Ça veut dire que nous-mêmes, quand on se voit, on s'est dit, en vérité, on est dans tous les terrains. Musicalement, on essaie de l'apporter aussi. Donc voilà, c'est ça, HTT. L'état d'esprit HTT. L'état d'esprit HTT. Moi, j'adhère totalement parce que vous le savez tous, je suis aussi coach en développement perso. Et là, c'est l'exemple parfait. Les artistes savent mettre ce qu'ils ont à l'intérieur sur la table. Ils savent sortir leur tripes et oser aller au-delà des limites. Donc vraiment, là, on est entouré de deux artistes qui sont vraiment dans cette tendance-là. Et c'est ce que je vous conseille pour votre vie personnelle. Être tout à la fois et ne pas accepter de rester dans les conventions. Donc voilà. Trop de choses à dire, trop de monde à faire, fuir et nouvel air à respirer avec beaucoup de respect. Sénégal, es-tu prêt? Reconnais-tu l'aspect? J'ai grandi en banlieue, mais quand on a quoi dans les veines? Je le dis et le retirer sans gêne. Nango rek mo mën a am sinon coupe les veines. Billaay xool mooy wax te bu ci gis leneen. Suñu réew ni ko bëgg ay clash fu deuxième la wax naa ne loolu du ko tegee. Drop bi ñun. Donc on a entendu aussi deux sons à l'instant qui vraiment donc une sorte de mélange d'afro-trap. Alors on peut plus définir vraiment votre style pour le coup. Donc une sorte d'afro-trap avec des beats assez lourds, du bon phrasé et plusieurs tendances. Donc il y a des moments quand tu chantes, j'ai le sentiment que tout d'un coup tu deviens un sage. Surtout quand tu chantes en Wolof ou quand tu chantes en Wolof et que tu mets des sonorités afro. Donc j'ai l'impression que toi tu bascules vers autre chose. Est-ce que quand tu crées, tu te sens un petit peu transcendé? J'ai entendu que tu parlais de la religion quand même, du Coran. Donc on sent que tu es animé par quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient du fond de tes tripes. Hein. En vérité, je suis quelqu'un qui est plus qu'animé. Ma vie a été j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai beaucoup été bouleversé. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui alimentent en fait mon inspiration, notre inspiration d'ailleurs, parce qu'on a à peu près la même affaire. On a eu des moments où on est heureux. On a eu des moments qu'on n'a jamais goûté dans nos vies. On a eu voilà. Donc c'est toute cette expérience-là qu'on prend, qu'on essaye de mettre dans ce qu'on fait. Mais oui, on est des sages. On est des sages aussi. On est
on est des hommes. On est des hommes, on est des hommes raisonnables. Ça veut dire des hommes raisonnables, ça veut dire que on a notre côté macho. Pas trop raisonnable. Si, c'est très raisonnable. C'est ce que les femmes n'acceptent pas. C'est ce côté raisonnable-là qu'ils n'acceptent pas. Ça veut dire que si je jouais l'autre carte, je ne suis plus raisonnable. Être un homme, ça veut dire être raisonnable. Être raisonnable, accepter les défauts qu'on a, malgré nous, et accepter aussi nos qualités. On sait donner des conseils parce qu'on a vécu. On sait faire éviter aux gens de ne pas passer par ce chemin-là parce qu'on y est allé et on s'est fait mal. Donc on évite, on a des petits frères, on a des enfants, on a des mamans qui n'ont peut-être pas su ce qu'on a vécu. Donc dans nos messages, dans notre musique, on essaie de faire ressentir tout ça et faire attention pour pas qu'on ait pitié de nous. On ne veut pas que les gens aient pitié de nous. Sortir de la victimisation, c'est tirer des leçons de votre expérience et Le HTT, dans ça encore, notre définition, on a souffert, mais on veut que personne ait pitié de nous. Parce que la pitié, c'est ce qui nous ralentit. Nous, on veut que les gens nous disent à chaque fois, c'est bien, vous savez faire ça, merci pour les messages, mais il y a ça encore à aller à chercher. Donc jusqu'à la mort, on est toujours des HTT. Et je pense que tous les bons pères de famille et les hommes raisonnables sont des HTT, ma foi. bon père de famille, comme on dit. Donc le morceau que j'ai entendu tout à l'heure, ça évoque quoi? Ça parle de quoi exactement? Bon, le premier morceau, c'était Ma Baigne, je pense. Ma Baigne, c'était, bon voilà, on parlait de notre vision par rapport au hip-hop sénégalais. Ma baigne, ça veut dire? Ma Baigne, je refuse. Donc voilà, on parlait de notre vision par rapport au hip-hop sénégalais. On s'est dit que bon voilà, là, on n'est plus à un statut. Bon voilà, on se dit que bon voilà, chacun dit que bon voilà, je suis le meilleur ou truc du genre. On doit faire de sorte que chacun apporte son pierre à l'édifice, sa pierre à l'édifice du moins. Donc du coup, voilà, on s'est dit que bon voilà, pourquoi pas faire ce son avec les mélodies de Clayton Hamilton là. Bon, on a un peu mélangé du mbalax là-dessus pour mieux, voilà. Donc on a un peu mélangé du mbalax là-dessus. C'était plus pour apporter un peu plus d'ouverture parce que bon voilà, il y a un peu un problème qui se pose dans le mouvement hip-hop sénégalais parce que bon voilà, il y a certains qui se disent que il n'y a pas possibilité de mélanger le rap et le mbalax. Donc bon voilà, nous on a rappé genre sur toutes sortes de beats et bon voilà, on veut enlever ces barrières là aussi parce que bon voilà, le mbalax aussi c'est notre musique, quoi qu'on dise. Et bon voilà, et on peut très bien le mixer avec voilà le rap, que ça soit le rap, que ça soit du zouk, on a mélangé ça avec du reggae aussi. Bon voilà, c'était juste pour, comme on a l'habitude de le dire, bon voilà, c'est le mix, on essaie de mixer ce que les gens n'arrivent pas à imaginer, voilà, à concevoir. Donc du coup, bon voilà, on se dit que bon, je pense qu'on l'a réussi même, hein, parce que... C'est réussi, hein. Comme j'ai l'habitude de le dire, et comme on a l'habitude de le dire, aujourd'hui vous êtes là, vous venez de Paris, nous on est au Sénégal. Aujourd'hui, on est assis, on arrive à discuter. Donc, c'est faisable, en fait, en réalité. La France, et le monde n'a pas été créé avec des barrières. Voilà, nous avons créé des limites qu'on respecte aussi. Voilà, qu'on respecte. Mais en réalité, il y a au-dessus de ça. Au-dessus des barrières, voilà, tout le monde peut passer au-dessus des barrières. Et aujourd'hui, musicalement, avec Rosso, on veut montrer à un maximum de personnes que tout est faisable. Mélanger du zouk avec du rail, ça n'a jamais été fait. Voilà, et pourtant c'est faisable parce que la musique maghrébienne, elle est là, elle est bonne. C'est le HTT, moi j'essaie de montrer qu'en fait la musique peut être aimée par tout le monde. Et en réalité, quand tu te limites au rap, au zouk, au reggae, tu crées des groupes de personnes. Chacun se retrouve dans ce qu'il aime. Mais quand tu mélanges tout le monde peut écouter le même morceau et chacun se retrouve. On voit toujours le côté, je prends ce qui me plaît de plus, mais c'est le même morceau que tu écoutes. Donc, tu attends ta partie, tu prends ce que tu aimes le plus, mais tu vas écouter le rebeu, le Wolof. Et je pense que Youssou N'Dour a tellement travaillé au Sénégal que c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière, comme nous voulons le faire, pour essayer de pousser encore le Wolof, la culture sénégalaise. Bah, Youssou N'Dour, si tu nous entends. Hein. La culture sénégalaise, elle est très belle. On a l'habitude de dire que les Sénégalais même ne connaissent pas vraiment le Sénégal. Le Sénégal est une beauté à elle-même. Elle a joué un rôle dans le monde. Elle a joué un rôle et elle continue à jouer un rôle. Et je pense qu'il faut des acteurs vraiment pour montrer le maximum de choses qu'on peut retrouver au Sénégal. Il est dur pour moi quand je suis en France, car je suis natif de France, de voir qu'on limite l'Afrique, on limite le Sénégal sur des cases.
que voilà, les musiciens africains, on dit que c'est musique du monde. Parce que non, on veut participer dans la musique que tout le monde fait sans être mis de côté, parce qu'on sait le faire. Youssou N'Dour l'a démontré. Aujourd'hui, Rosso le démontre. Plein d'autres personnes le remontent, on le démontre. Donc, il est temps pour nous, les Africains, déjà, de laver notre esprit, se dire que on fait partie du monde. On n'est pas excentré, on fait partie du monde en réalité. Donc, en résumé, il faut que la nouvelle génération soit soudée et surtout que les barrières soient franchies, soient abolies pour justement créer cette nouvelle tendance musicale. Je pense que l'afro-trap, c'était les prémices de ce changement. Et justement, on voit bien que les Ghanéens, les Nigériens sont très forts dans ce domaine-là. Et là, maintenant, vous deux, là, votre groupe HTT, vous êtes vraiment peut-être précurseurs sur un mouvement. Et je pense qu'il faut vous entendre beaucoup plus. Il faudrait travailler vraiment votre communication pour qu'on vous entende parce que le discours est totalement humaniste. En vrai. En vérité, nous avons toujours été précurseurs de ça. Parce que lui, au Sénégal, aujourd'hui, il a ramené ce qu'on appelle, il est en train de créer un mouvement. On est en train de créer ce mouvement qui s'appelle le Trap SN. Trap SN. Trap SN. SN. C'est voilà, Trap SN où il prend il rappe en français et en wolof. Moi, au Sénégal, en France, comme vous avez dit, avant que l'afro-trap soit vraiment connu, on a fait beaucoup de sons comme Ali Bomaye, comme plein de sons qui n'existaient pas en France avant, qui n'existaient pas avant l'afro-trap. Donc, comme un autre son qui s'appelle C'est une blague, où je mélangeais l'afro et le hip-hop. J'allais y venir. Et j'avais même Booba qui me disait, oh, t'es en train de créer quelque chose là. Donc, du coup, on a eu les petits frères par la suite, comme des BHD qu'on côtoie tous les jours. Donc, après, ils ont pris cette chose et on en fait quelque chose. Donc, on est fiers et on reste toujours dans cette même idéologie de dire que nous sommes des créateurs. Voilà, nous suivons pas la vague. Nous créons de base. Et après, nous laissons les petits frères faire. Justement, je voulais parler de cette nouvelle génération. Donc, comment est-ce que vous aviez l'intention de les inspirer, de les guider un petit peu? Donc, j'ai un petit peu la réponse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, comme il a dit, bon, voilà, on a un peu été précurseurs de ça parce que, voilà, ça fait longtemps qu'on a adopté ce genre de musique. Et bien comme, bon, voilà, on est plus connu dans d'autres domaines du genre, mais là, Clay, depuis qu'il faisait de l'afro-trap, comme on l'appelle aujourd'hui, bon, voilà, je pense que il y a beaucoup d'artistes qui n'étaient pas nés. Et moi aussi, bon, voilà, j'avais initié un truc qui s'appelle Trap SN. C'était un peu de mélanger le hip-hop et le trap en même temps, en ajoutant des sonorités de mbalak. Donc, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas, bon, voilà, les gens ne le faisaient pas, du moins à ce que je sache. Donc, bon, voilà, c'est pour dire que, bon, voilà, on est là et tout ce qu'on fait, c'est de la créativité. Et on essaie de créer, comme il dit, on essaie de créer, on essaie de faire, d'innover. Et voilà, surtout, et bon, voilà, de se dire que, bon, voilà, même si ça va, bon, voilà, plus loin que là où on pensait, on se dira que, bon, voilà, là, on a contribué vraiment à l'évolution de la musique ou bien à l'évolution de la musique sénégalaise ou, voilà, mondiale, à ce qu'on dit. Donc, d'autant plus que la musique maintenant, c'est pas universel du moins, parce que, bon, voilà, on voit les Nigériens qui voilà, arrivent à percer jusqu'aux États-Unis, tu vois. On voit les Sénégalais, les Français. Donc, du coup, bon, voilà, c'est juste une musique. On essaie de faire de sorte, comme il a dit, que tout le monde se retrouve sur une musique. Le but, c'est pas de dire que nous avons créé, c'est nous. Car nous sommes là, comme on l'a dit, pour tout le monde. Aujourd'hui, les anciens, comme voilà, des Kerry James, des anciens avec qui on a travaillé, Soprano, Alonso, on a travaillé avec tous ces genres de personnes, nous disent toujours que vous êtes des précurseurs d'une nouvelle ère. Moi, j'ai l'habitude de dire, on a l'habitude de dire, que le bateau, il y a des rameurs, il y a celui qui dirige, il y a celui qui tire la voile, celui qui tient la boussole. Voilà, chacun a son rôle. Arrivé au port, je pense que tout le monde arrive en même temps. Donc voilà, notre but, c'est pas de dire que c'est nous les meilleurs. On n'est pas les meilleurs. Notre but, c'est d'unir tout le monde pour pouvoir créer comme nous deux l'avons fait avec nos petits cerveaux. Se dire que si on s'unit, je pense que l'Afrique éclatera le monde. Donc, en résumé, homme tout-terrain, c'est fédérateur. Donc, c'est de la créativité, de l'innovation, de l'humanisme. L'idée, c'est comme un cerveau collectif, de pouvoir inspirer, de pouvoir être le premier qui commence et qui rallie les autres autour de lui pour faire quelque chose de plus énorme. Donc ça, c'est vraiment la créativité, l'inspiration et on avance avec un cerveau collectif. Donc l'Afrique peut devenir ce cerveau collectif
qui va faire émerger et faire découvrir toutes les tendances de l'Afrique qui est énorme. Et il y a beaucoup de choses à puiser à droite et à gauche. Donc vous êtes vraiment les dignes représentants de ça. J'ai appris beaucoup de choses en étant à votre contact. Je vous souhaite énormément de succès. Vraiment, j'espère que votre musique va rayonner et que vous allez inspirer comme vous le voulez. Et comme vous le dites, ce que vous faites ne vous appartient pas, vous l'offrez au monde. Donc, merci. Hein. Je remercie nos mamans, nos papas, qui vont certainement suivre aussi la vidéo, hein, nos enfants, notre équipe, hein, tout ce qui est papi, Aïda, ainsi de suite. Tout le monde, quoi, en fait, le staff. Hein, on ne va pas limer tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de s'intéresser à la musique africaine. Merci de s'intéresser à HTT aussi. Voilà, parce que nous sommes dans le moulin. Donc voilà, merci au caméraman aussi qui est en train de filmer depuis tout à l'heure, qui fait des va-et-vient. Bon courage pour l'avenir. Merci beaucoup Clayton. C'est d'avoir fait le déplacement. Bon voilà, nous lançons un message en disant que l'album sort bientôt. Tu vois, Clay, il me déconcentre là quoi. Donc merci d'avoir fait le déplacement. Et bon voilà, l'album sort bientôt et voilà, ça promet et bon voilà, on va apporter notre contribution. Donc bon voilà, merci à toi aussi, merci au caméraman, merci à ceux qui suivent, merci à tout le public. L'Afrique va nous attendre, le monde va nous entendre. A ou B, c'est tout. Voilà. On est ensemble, comme me disent les Sénégalais. Hein, aussi. et je suis HTT, mais à 200%, ça c'est sûr. Merci beaucoup, hein. Franchement, je suis ravie. liggéey boole ci jom ndax ñu mën a am lu ñu